Le vrai taf d'un CEO, c'est pas de tout faire, mais de définir un cadre d'action dans lequel les gens vont évoluer. J'ai réalisé il n'y a pas longtemps que, en fait, mon job en tant que CEO, c'était de créer les limites de ce cadre et de faire évoluer mon équipe dans ce cadre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en tant que CEO, je dois définir des trucs que seul moi peux définir. Je dois définir la vision, je dois définir la culture, je dois définir les règles du jeu pour que toute l'équipe dans laquelle on évolue puisse évoluer dans ce cadre. Parce qu'il faut être capable de définir la route où on va et donc le cadre où on va. Pourquoi? Parce qu'en fait, je dois définir les conditions pour lesquelles l'équipe doit performer et surperformer pour devenir des machines. C'est comme quand toi, tu fais une activité physique, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai pris un coach sportif et quand tu prends un coach sportif, ton rôle, c'est pas de remettre en question les exercices qu'il te donne ou la diète qu'il te donne, mais ça va être tout simplement d'exécuter ce que ton coach va te dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu dois arriver à la salle ou à une piste de course, par exemple, et juste ne pas réfléchir et être en mode on y va, en mode tout droit, sans réfléchir. Donc, ton coach, il arrive, il définit ton cadre d'action dans lequel tu vas évoluer. Et toi, tu vas tout simplement évoluer dans ce cadre pour pouvoir performer au maximum sans te poser aucune question sur le cadre, mais vraiment se concentrer sur ta performance et devenir le meilleur dans ta discipline. Ça, c'est un exemple. Et un autre exemple, c'est très souvent en vente, on te dit qu'il faut que tu définisses un cadre et que c'est exactement la même chose. Le cadre, que ça soit en vente pour des clients ou avec des investisseurs, c'est à toi de le définir. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un pour qu'il achète ta solution, tu dois définir ton cadre. C'est-à-dire que c'est toi qui dois l'accompagner dans le rendez-vous et c'est pas lui qui doit le faire le rendez-vous. Je te donne un exemple. Quand je fais une visio, par exemple, avec quelqu'un, je dis, OK, le rendez-vous, il va se passer comme ça. Je vais me présenter dans un premier temps. Après, je te laisserai te présenter. Après, je te poserai tes questions et après, j'aurai une présentation plus en détail. Et donc, à partir du moment où tu mets en place ce cadre, la personne en face de toi, elle se fait accompagner. Elle se dit, OK, il a défini comment ça va fonctionner et en fait, c'est toi qui vas l'accompagner et pas l'inverse. Et les investisseurs, c'est exactement pareil. Quand tu définis un cadre avec les investisseurs, quand tu leur dis, OK, tu n'arrives pas dans une posture où tu es là en disant, ouais, j'ai besoin de ton argent, mais tu dis, OK, pourquoi est-ce que je te choisirais toi plutôt qu'un autre? Est-ce que tu investis sur tel ou tel sujet? Comment tu investis? C'est quoi ta philosophie, etc. Si tu arrives avec ce genre de questions, il va dire, OK, le gars, il me cadre, il est professionnel, il sait ce qu'il veut, le gars a de l'expérience. Et en fait, juste le fait de créer un cadre dans lequel tu vas évoluer, ça va te permettre à la personne en face d'évoluer dans ce cadre. Et quand tu es CEO, que tu crées un cadre pour tes employés, c'est la même chose. Tu vas créer un contour dans lequel les gens vont évoluer avec des règles, des limites. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont prospérer dans ce cadre. Parce que toi, en tant que CEO, tu dois gérer les éléments à l'extérieur de ce cadre pour que les gens dans ce cadre ne se posent pas la question et tracent leur route pour être le plus performant possible. Alors évidemment, il ne faut pas que ça soit un cadre hyper rigide parce qu'un cadre rigide, c'est pas possible. Les gens, ils vont se casser la tête contre ces limites. Donc c'est à toi de définir un cadre qui est plutôt, on va dire, dynamique. Je pourrais parler pour ce cadre-là de ce qu'on définit dans la théorie des cordes. La théorie des cordes, en gros, elle te dit que tu as des cordes qui régissent l'univers et ces cordes, elles sont dynamiques, elles bougent dans tous les sens, elles sont fluides, etc. Et bien, le cadre que tu dois définir, c'est exactement, précisément ce qu'il y a dans la théorie des cordes. Tu dois créer la théorie des cordes de ton cadre qui va définir la performance de tes employés. Et donc ça, c'est super important parce que c'est ça qui va faire que tu vas créer une boîte exceptionnelle. Et la conclusion de ça, c'est que quand tu regardes l'intégralité des boîtes comme Airbnb, Netflix, etc., ils ont réussi à créer un cadre tellement performant qu'ils arrivent à faire des boîtes exceptionnelles. Donc la conclusion de ça, c'est définis ton cadre, essaye de voir
ce qui marcherait pour ton cadre, pour toi et tes employés. Et une fois que tu l'as défini, c'est ça qui te fera performer en tant que boîte exceptionnelle, puisque c'est ça qui te fera performer tes employés de manière construite, structurée et exceptionnelle. Salut à toi!